Alors si je continue le parallèle avec la voiture, la première automobile, Benz, Mercedes, la première automobile, 1886, le monsieur, le fabricant Benz, pour tester sa voiture, parce qu'il faut bien voir si ça roule ou pas en conditions réelles, il va sur le terrain avec sa voiture. Et les autres inventeurs aussi. La première réaction des gens, ils ont peur. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ça fait peur. Ça pue. Parce que forcément, c'est le premier truc au pétrole, à la vapeur, etc. Et en plus, ça fait du bruit. Donc ça fait peur, ça pue, ça fait du bruit, c'est un monstre. Et c'était les premières réactions des gens. Les plaintes pour bruit et odeur de son véhicule. Alors il reçoit un permis de conduire unique. C'est le seul, lui seul, il peut conduire avec ça en vue pour tester sa machine. C'est un peu ce qu'on appelle aujourd'hui des bêta-testeurs. Quand on est sur Internet ou sur un truc et qu'on le teste avant les autres, on a un petit accès privilégié, on est bêta-testeur pour voir si ça marche ou pas. Il était le bêta-testeur, lui. La première voiture automobile dans Paris, on est ici en 1891, 16 km/h dans Paris, 2000 voitures au total. Okay. Les réactions des gens, c'est ce que je disais. Une seule voiture et tout le monde réagit, s'enfuit à peur. Pourquoi est-ce que je vous montre ça? Parce qu'il y a vraiment faire un parallèle avec l'évolution de l'IA. C'est-à-dire que les inventions et l'introduction, elles sont déjà derrière nous, évidemment. Peut-être vous connaissez la Ford T, la Beetle ou la Volkswagen, les voitures qui ont commencé à démocratiser l'usage de la voiture. Tout le monde pouvait en avoir une. Alors qu'avant, c'était réservé aux riches. Eh bien, si vous voulez, le ChatGPT en 2022, c'est l'équivalent de la Ford T et de la Proximette qui est sur le marché. Tout le monde peut y avoir accès. Ce n'est plus uniquement les chercheurs. Du coup, aujourd'hui, on en est là. Il faudrait un code de la route. Ils sont en train de le créer petit à petit. Mais quand on regarde avec les voitures, et le lien avec les voitures, il y a d'abord eu tout ça, 2000 voitures, des permis un petit peu individuels, des gens qui ont peur, qui se plaignent, etc. Il y a d'abord eu tout ça. Et puis, il y a eu des accidents. Forcément, quand on regarde le truc précédent, vous imaginez bien que le petit chien, le petit monsieur, le petit madame peuvent évidemment avoir des accidents. Les premiers morts sont arrivés dans la route. Des gens écrasés, des accidents techniques qui font que la voiture explose ou que la personne meurt en la conduisant. Les premiers accidents. Puis les premiers accidents de la circulation. Du coup, il a fallu commencer à mettre un code de la route alors que les gens étaient déjà sur la route. Mais comme il n'y avait pas de code de la route à l'époque, les gens roulaient où ils voulaient, en plein milieu, à gauche, à droite, en faisant des zigzags. Donc le premier truc du code de la route a été de dire on partage la route. Il y en a qui doivent rouler à gauche, d'autres à droite, et voilà comment ça se passe. Et puis on rajoute un trottoir, vous savez, qui vont pas se faire écraser, qui peuvent marcher sur le côté avant la voiture. Il n'y avait pas de trottoir. Et ainsi de suite. Donc tout a changé à cause de ça, mais on l'a fait petit à petit. Et encore aujourd'hui, alors que la voiture est vraiment dans nos pratiques depuis bien longtemps, encore aujourd'hui, le code de la route évolue tout le temps en fonction de nos pratiques. On passe à 30 km/h, à 50, à 10. Ça change tout le temps. Alors on en est là, sauf qu'aujourd'hui, il n'y a pas de code de la route pour l'IA. Est-ce qu'il en faut un? Oui, il faut un code de la route. Est-ce qu'il faut un permis? Ça, c'est autre chose. Parce que c'était bien de mettre un code de la route pour les voitures. Encore fallait-il que les gens apprennent le code de la route pour pouvoir prendre leur voiture. En Belgique, jusqu'en 1977, il n'y avait pas besoin d'examen pour passer le permis. On allait à la commune, on disait j'ai une voiture, on disait vous savez conduire? Oui. Ok, voilà votre permis. Il n'y avait pas d'examen, il n'y avait pas de pratique. Ma grand-mère, elle a toujours eu son permis de conduire, elle ne savait pas conduire. Mon grand-père ne voulait pas, mais elle avait son permis au cas où. On va peut-être en être là, aujourd'hui. Faut-il un permis pour aller sur Internet? Peut-être. En fonction de quoi? Quel âge? Quels critères pour obtenir ce permis? Je vous mets au défi, ceux qui ont leur permis de conduire depuis longtemps, de leur passer aujourd'hui et de le réussir. Parce que les questions ont changé. Parce que maintenant, il faut savoir comment fonctionne le moteur, etc. Alors que pour les plus anciens, ils ne savaient pas. Donc la voiture, jusqu'à présent, était celle qui avait fait l'invention, qui avait fait la plus grande percée dans le marché et dans les pratiques. Jusqu'à présent. Sauf que ça n'a plus rien à voir ici. ChatGPT, aujourd'hui, c'est le 5e site le plus visité au monde, sur les chiffres de 2025. Donc durant toute l'année 2025, l'utilisation hebdomadaire était de 700 millions par semaine, une croissance de 400% en un an. Aucune invention, aucune révolution n'a connu quelque chose d'aussi fort, d'aussi remarquable et d'aussi impressionnant en termes de part de marché. À l'époque, les voitures en ville, c'était ça. On se garait sur la grande place.
Grand Place de Bruxelles, on se garait. On crée un viaduc qui aujourd'hui est devenu un tunnel. Aujourd'hui, on en est un petit peu à ça par rapport à Internet. C'est-à-dire que quand on regarde l'IA, le trafic c'est le même. Aujourd'hui, le trafic de l'IA, c'est ça. Regardez le nombre d'applications qui existent, le nombre d'utilisations qui existent, et puis on a évidemment les IA pour les nuls, l'IA va nous mettre au chômage, j'ai testé ceci, tout ce qui va sortir, etc. On est vraiment dans cette bulle et dans ce Far West actuellement. Alors l'exemple de la voiture, les dangers ont été dénoncés. En 1973, il y a des gens qui avaient fait ici, pour dénoncer le nombre de morts par an, ils avaient fait un happening pour représenter les gens qui étaient morts dans la rue. Avec l'IA, ça va être plus compliqué à faire, mais il y a quand même des manifestations aussi actuellement. Il y a Castor, etc. Des manifestations. Dès qu'il y a un sommet sur l'IA, les gens manifestent contre. Et en général aussi sur l'intégration de l'IA dans la culture et dans l'art. Évidemment, les artistes, que ce soit les doubleurs, les acteurs, les chanteurs, on l'a vu avec la chanson du début, c'est eux qui en bâtissent le plus, évidemment. Les graphistes aussi. Pardon? Les graphistes. Les graphistes, bien sûr, les artistes au sens large, évidemment. Alors, les dérives de l'IA actuelle, on ne va pas tout regarder, mais c'est pour vous dire que les morts sur la route, évidemment, il y a moins de morts par IA, bien que malheureusement, il y en ait quand même. Par exemple, le suicide, qui peut être provoqué par des conseils mal avisés de gens qui sont déjà un petit peu fragiles et qui perçoivent. On a aussi les faux de Deloitte, qui est un des Big Four, qui a été condamné parce qu'en Australie, ils ont fait des faux à cause de l'IA, et que les gens s'en sont rendus compte. Des avocats qui sont sanctionnés par la justice pour avoir utilisé l'IA, et même la rectrice de l'université du Gand, Petra de Sutter, qui, lors de son discours inaugural de la rentrée, a fait 2 citations de Einstein, entre autres, qui n'étaient absolument pas des citations d'Einstein, que l'IA avait inventées. Alors c'est rigolo que l'IA invente des citations. Ce qui est moins rigolo, c'est que la rectrice de l'université de Gand les cite sans avoir vérifié. C'est là le problème. Aux États-Unis, un professeur, c'est le plus malin que ses élèves. Ça nous est tous arrivé, je pense. Il a reçu des copies de ses élèves, il s'est dit ça, c'est beaucoup trop bon pour être mes élèves. Donc il a scanné toutes ces copies, il les a données à ChatGPT en disant vérifiez un peu ChatGPT si c'est pas toi qui as écrit ce truc de mes élèves. ChatGPT lui a répondu ouais, je pense bien que tu as raison. Tout a été écrit par moi, dit ChatGPT. Ce qui fait que le prof en question, il a abusé tous ses élèves, il les a tous mis en échec. Sauf que les élèves ont tous dit, évidemment, ils connaissent, c'est pas vrai, j'ai pas triché, c'est pas moi, j'ai fait moi-même mon travail, monsieur. Alors ils ont dû aller voir des modifications des fichiers pour se rendre compte qu'effectivement, il n'y en avait qu'un ou deux qui avaient fait par l'IA et que la plupart l'avaient fait eux-mêmes. Mais c'est l'IA qui s'était trompée. L'IA avait dit, ouais, c'est probablement l'IA qui l'a rédigé, alors que c'était pas vrai. Avec les modifications de fichiers et l'historique de leurs fichiers, ils ont pu dire, non, ça fait 3 semaines que je travaille dessus, voilà les différentes étapes, vous voyez bien que l'IA est courait. En attendant, ça a quand même été bien chaotique.